Allez, hop. Alors, du coup, je m'appelle Clémentine Ducroix. Je viens aujourd'hui de terminer mon service civique. Donc, j'étais en service civique pendant 9 mois. Professionnellement, donc en fait, j'ai fait une licence de géographie environnement. Et ensuite, je suis partie du coup en master en écologie, urbanisme et sciences sociales. Ouais, donc c'est des études qui m'ont beaucoup plu. Mon attrait en fait était pour l'environnement et au fur et à mesure pour l'agriculture. Donc en tant qu'urbaine, j'avais pas forcément la légitimité de vouloir faire une formation agricole, mais voilà, au fur et à mesure de mes projets en études, je me rapprochais du coup du monde agricole et notamment via le biais de l'agriculture urbaine. Du coup, j'ai fait mon diplôme. Ensuite, j'ai fait aussi du coup mon stage de fin d'études par rapport à l'agriculture urbaine. Et ensuite, donc, à la fin de tout ça, en fait, j'arrivais pas trop à trouver d'emploi. Voilà, on me disait souvent que j'avais pas assez d'expérience professionnelle. Et puis après, je pense que c'est peut-être parce que je suis un peu impatiente, mais au bout d'1 mois et demi, 2 mois, je me suis dit, bon, cherchons auprès des services civiques, parce que du coup, il y a plusieurs amis à moi qui, en fait, à la fin de leur diplôme, pareil, se retrouvaient un peu dans la même situation que moi. Voilà, avaient des diplômes, mais à chaque fois, en fait, pour les postes, il y avait un manque d'expérience professionnelle. Et qui, du coup, en fait, ont fait des services civiques et ça s'est super bien passé. Du coup, un soir, j'ai regardé et la première annonce que j'ai vue dans la catégorie environnement, eh bien, c'était l'annonce du réseau des AMAP. Je postule, le lendemain j'ai un entretien et voilà, je suis acceptée. Ce que j'ai pas dit, c'est que aussi j'avais envie, à la fin de mon diplôme, parce que j'ai fait toute ma vie à Paris, et donc l'idée c'était aussi de partir en fait de Paris, voire ailleurs. Et en fait, le service civique quand même propose une offre assez abondante au niveau national en fait, sur plein de sujets différents. Ce qu'on ne peut pas forcément retrouver, je trouve, peut-être dans le monde du travail finalement, ce qui est un peu bizarre. Mais tout est assez centralisé sur Paris. Donc c'est quoi le réseau des AMAP? C'est donc une association qui est du coup à l'échelle nationale et qui a pour but d'essaimer les AMAP. Donc une AMAP, c'est en fait le fruit d'un partenariat entre les paysans et un collectif de consommateurs qui vont s'auto-organiser justement pour en fait consommer de manière directe avec les paysans. Il y a tout un objectif à la fois de maintien de l'agriculture paysanne, de solidarité pour les paysans, aussi d'éducation populaire pour les consommateurs. Et donc moi, pendant 9 mois, j'avais 2 missions principales qui étaient à la fois d'accueillir les paysans, de favoriser les partenariats et surtout en fait justement d'accompagner les paysans qui veulent être en lien avec ces collectifs de consommateurs. Et ensuite, il y a l'idée de les rentrer sur une base de données. Et ensuite, il y a aussi tout un côté de communication dont je me suis occupée. Voilà, ça c'était vraiment ma première mission, accueil paysan. Et ensuite, j'avais une deuxième mission qui était du coup de réaliser une étude de prix à l'échelle du département qui compare à la fois les prix de panier de légumes en AMAP et avec les prix dans les autres circuits de distribution. Alors, du coup, comme je l'ai un peu dit au début, en fait, moi, je sais déjà ce que je veux faire. Donc, le service civique, c'était pas forcément pour savoir ce que je voulais faire. Peut-être ça m'a confortée parce que du coup, voilà, mon idée, c'était de bosser sur les questions d'alimentation agricole. Mais voilà, l'idée du service civique, pour moi, c'était vraiment d'avoir une expérience professionnelle en plus, d'acquérir des compétences. Donc, ça a clairement rempli toutes les cases, puisque du coup, en fait, j'ai postulé et j'ai été prise du coup pour un poste qui, justement, correspond exactement à mes missions, enfin en tout cas en partie, la plupart. Mais j'en suis trop contente parce que quand j'ai postulé au service civique,
j'avais un peu ce truc-là, je me dis est-ce que je vais perdre mon temps ou pas, peut-être que je vais perdre en compétences, voilà. Et en fait, j'en suis trop contente parce que du coup, vraiment, j'ai pu mais valoriser mais à fond toutes les compétences que j'ai faites en fait pendant le service civique. Et ça n'a pas du tout été vu comme un service civique, mais j'avais l'impression que avant que j'en fasse un, autour de moi, il y avait peut-être un côté un peu péjoratif. C'est comme un stage quoi. Mais en fait, je trouve que c'est bien plus qu'un stage parce que tu es quand même super autonome. Enfin, tu peux un peu conduire ce que tu veux faire. Ils ont vraiment pris la valeur des choses, quoi. Et ça, j'en suis trop contente. Donc, je pense qu'en partie, c'est pour ça que j'ai eu le poste. Qu'est-ce que je me dirais? En fait, il y a un an, du coup, j'étais en master, mais j'étais plus dans la sphère recherche. Et j'avais un peu, enfin, pas mon avenir était un peu tout tracé dans la recherche, mais j'aurais pu avoir des opportunités pour continuer. Mais du coup, j'avais eu envie d'être sur le terrain. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être sur le terrain, mais est-ce que je le fais ou pas, quoi. Et en fait, je pense que je me redirais, ouais, fais-toi confiance quand même. Genre, ça va bien se passer, tu vois, tu fais le bon choix. Parce que du coup, là, c'est trop cool d'être, même dans une asso, tu vois, en tant que telle, d'être directement en lien avec des gens qui font des choses, quoi. Et de pouvoir leur donner en fait les clés pour faire des choses. Enfin, au moins d'essayer de les aider pour qu'ils réussissent à faire des choses. Et toi aussi, tu fais des choses du coup. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, du coup, c'est ça que je me dirais. C'est fais-toi confiance pour quitter un peu le monde de la recherche et ouais, de faire un peu plus d'actions concrètes, quoi. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Bah non, mais c'était chouette. C'était chouette. Ça vient de se finir il y a 2 heures. Non, mais franchement, je suis trop contente. Enfin, je le redis, mais de base, je savais pas trop dans quoi je me lançais. Même venir ici, changer de ville pour un service civique. Enfin, je suis trop chouette. Je suis trop contente plutôt d'avoir rencontré du coup mes tutrices, mes bénévoles aussi, qui sont des chouettes personnes, et aussi tous les paysans avec qui j'ai pu être en contact. Et ça, c'est trop beau. En fait, c'est aussi des rencontres, le service civique, je pense, derrière tout ça, que juste du travail, et ça, c'est chouette.